Hello tout le monde, c'est Sébastien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire un toggle en JavaScript. Alors un toggle, qu'est-ce que c'est? Déjà, si on traduit toggle en français, ça veut dire basculer. Et on pourrait comparer ça à un interrupteur d'une lampe, par exemple. Donc si on veut allumer et éteindre une lampe, on doit le faire avec un interrupteur. Et on doit le faire avec le même interrupteur. Et on peut retrouver ça en fait sur une page web, avec un bouton qui permet de cacher et d'afficher quelque chose. Et on va trouver ça aussi, par exemple, pour une navigation. Donc une navigation mobile, par défaut, elle est cachée, et quand on va cliquer sur le bouton, eh bien, on va la faire apparaître. Et si on veut la cacher à nouveau, on va devoir appuyer encore une fois sur le même bouton. Donc c'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, j'ai ici un bouton toggle avec un paragraphe en dessous. Et l'idée c'est de faire un toggle sur ce paragraphe. Donc par défaut le paragraphe on va le cacher, et quand on va cliquer sur le bouton toggle on va le faire apparaître. Et quand on va recliquer dessus on va le faire disparaître. Donc la première chose qu'on va faire c'est au niveau du CSS cacher le paragraphe. Alors sur le HTML, le paragraphe je lui ai mis une classe texte. Donc dans le CSS on va cibler texte et on va lui mettre un display none. Voilà, comme ça, par défaut, le paragraphe est caché. Ok. Et au niveau du JS, on va récupérer le bouton. Donc on va créer une constante btn qui va être égale à un document.querySelector de mon bouton. Donc mon bouton, on va le cibler directement avec le tag HTML, button. Et on va venir cibler le paragraphe, donc on va mettre const text est égal à document.querySelector et on va venir cibler la classe text. Ok, donc là au niveau de la console, alors j'ai une erreur qui me dit que querySelector is not defined. Alors je me suis trompé, j'ai mis un point virgule, on va mettre un point. Donc là si je fais btn, je récupère bien mon bouton, et si je fais texte, je récupère bien mon paragraphe, qui n'est pas visible parce qu'on lui a mis un display none. Ok, donc là l'idée pour faire apparaître le paragraphe au clic du bouton, ça va être de lui ajouter une classe CSS. Donc pour ça on va faire un btn.addEventListener et on va écouter le clic sur le bouton. Et lorsqu'on clique sur le bouton, on va déclencher une fonction. Donc on va faire une petite fonction fléchée. Et cette fonction, elle va être chargée d'ajouter une classe sur le paragraphe. Donc là, on fait un texte, .classlist pour accéder aux classes. Et on va utiliser la méthode toggle. Et on va ajouter la classe, par exemple, isVisible. Donc cette méthode toggle, elle est très pratique parce que ce qui va se passer ici, c'est que quand je vais cliquer sur mon bouton toggle, ça va ajouter la classe isVisible à mon paragraphe. Et quand je vais recliquer, ça va l'enlever. Donc on va se servir de ça pour faire apparaître le paragraphe. On va dire que quand la classe texte comporte la classe isVisible, alors on passe sur un display block. Et quand on reclique, la classe isVisible disparaît et du coup le display block disparaît lui aussi. Donc au niveau du CSS, on va faire un .text.isVisible. Et on va mettre tout simplement un display none. Block, pardon. Display block. Et donc à partir de là, quand je clique sur mon bouton, on voit qu'on a un display block qui apparaît ici. Et on voit que ça fait un contre-ordre au display none. Et quand on reclique, forcément comme la classe isVisible disparaît, c'est le display none qui reprend le dessus. Et donc on peut faire ça à l'infini. Donc voilà, je voulais vous montrer comment faire un toggle d'une classe. Alors ça c'est avec la méthode toggle. Maintenant je vais vous montrer une autre méthode et on va faire ça avec un booléen. Voilà, j'ai vu pas mal de développeurs faire ça avec des booléens. Alors pourquoi faire ça avec un booléen? Parce que un booléen c'est soit true, soit false. Donc il y a deux états possibles. Pareil pour le paragraphe. Soit il est visible, soit il n'est pas visible. Donc soit true, soit false. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un let isVisible qui va être égal à un booléen. Et on va mettre false. Parce que par défaut,
eh bien, le paragraphe n'est pas visible. Voilà. Est-ce qu'il est visible? Eh bien, false. Non, il n'est pas visible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'au clic du bouton, eh bien, on va venir changer le is visible. On va le passer à true. Donc on va enlever cette ligne et on va faire un is visible est égal à true. Donc là, ce qui va se passer, c'est que par défaut, on est sur un is visible qui est à false, et quand on va cliquer, on va le passer à true. Donc on actualise, on se met dans la console, mais juste avant, on va faire un console.log. On va le faire juste ici, un console.log de is visible. Et on va en faire un juste après le passage à true du is visible. Donc on actualise, on se met dans la console et on a bien le false qui apparaît. Ok, donc par défaut, on est à false. Et quand on clique, on passe à true. Et le problème, c'est que quand on reclique, eh bien on reste à true. Donc ce qu'il faudrait, ce serait faire un toggle sur le booléen. Passer de false, à true, etc., etc. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement dire que is visible, eh bien c'est le contraire de is visible. Avec un point d'exclamation is visible. Donc ça veut dire qu'on dit ici que is visible, c'est maintenant le contraire de ce qu'on avait ici. Donc là, ça va afficher true. Et quand on va recliquer, eh bien, comme is visible sera à true, ça va être le contraire et ça va être false qui va s'afficher. Donc là, si on fait un console.log juste après, donc en fait, on lui demande à chaque clic d'afficher le contraire de is visible. Donc par défaut, on est à false, on clique, on passe à true, on reclique, on passe à false, true, false, etc., etc. Et du coup, pour faire apparaître notre paragraphe, on va se servir de ça. On va faire un ternaire, une opération ternaire, pour dire si c'est false, dans ce cas-là, tu n'affiches pas le paragraphe, mais si c'est true, on l'affiche. Donc là, on va faire un is visible, point d'interrogation. Donc ça, c'est un ternaire. Ça veut dire qu'on vérifie la condition ici. Donc on se pose la question, est-ce que c'est visible? Si c'est visible, ici on met le code à exécuter si c'est true. Et après les deux petits points, on met le code à exécuter si c'est false. Donc nous, si c'est true, on veut ajouter la classe isVisible sur le paragraphe. Donc là, on fait un texte .classlist.add et on va ajouter la classe isVisible. Mais si c'est false, eh bien on fait un texte .classlist.remove et là on vient faire un remove de isVisible. Donc on vérifie si ça fonctionne et là on voit que ça fonctionne comme avant. Donc ça peut paraître un petit peu plus compliqué de passer par là, donc de faire ça avec un toggle sur un booléen, mais en fait c'est pas forcément plus compliqué, c'est juste que c'est différent en fait. Alors on va juste terminer par ajouter une animation sur l'apparition du paragraphe. On va pas faire ça avec le display parce qu'on ne peut pas faire d'animation sur le changement de display. On va lui mettre par défaut une opacity à 0 avec un visibility en hidden. Voilà, ce qui va complètement le cacher. Et on va dire que quand on est en isVisible, on passe sur une opacity de 1 avec un visibility en visible. Et on met une transition sur l'opacity. On va mettre 0.5 secondes en easy out et on veut aussi une transition sur la visibility. On va mettre aussi 0.5 secondes en easy out. Donc là maintenant on a une animation sur l'apparition et la disparition du paragraphe. Donc ce que je vous ai montré là, ça peut être applicable sur plein de différentes animations, voilà, de différentes apparitions d'éléments. Voilà, sur une navigation, ça va être exactement le même principe. Donc ça peut paraître, comme j'ai dit, plus simple avec la méthode toggle, mais vous voyez que ça fonctionne aussi avec un toggle sur un booléen.
Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment faire un toggle en JavaScript. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de tutoriels sur du JavaScript. N'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos qui sont sur la chaîne. Il y a aussi du HTML et du CSS. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!